امر غربت و مهاجرت یک سو، ادبیات ایران و فرهیختگان ایرانی این سو. انتشارات آرمتان در پی حفظ این گنجینه بیش از 2 دهه است که نگاه و کار در ادبیات فارسی را به طور جدی و مداوم پی گرفته. مهمترین دشواری یعنی ترجمه این متون ادبیات فارسی را به فرانسه به عهده گرفته است. اگر ساکن پاریس و اطراف این شهر هستید، به 21 کوچه دزکل سری بزنید، پشیمان نخواهید شد. عصر 16 ماه ژوئن است. رضا افشار نادری، چهره آشنا به ادبیات فرانسه و ایران، آخرین کتابش را معرفی می کند. Bonsoir, merci pour votre présence pour cette première présentation de mon nouveau livre consacré à un mythe essentiel de la culture persane, à savoir le mythe du forgeron devenu célèbre grâce au Shahnameh, au livre des rois de Ferdowsi. تاریخچه یک افسانه و یا قصه یک افسانه. متن کامل این سخنرانی را می توانید در این نشانی ببینید و به دوستان فرانسوی و فرانسه زبانتان هدیه کنید. برگی از شناسنامه و هویت ماست. در این مراسم رضا کاشفی که خود سابقه و صدا در اجرای برنامه‌های رادیو تلویزیونی ایران دارد، نادر آقاخانی استاد تار و ایفانی نوازنده ماهر گیتار که تلفیق و همراهیشان خاطر ساز همه حاضران در این سالن شد. Il se trouve que malgré ces contributions très importantes, c'est une traduction en prose. Une traduction en prose, ça rend très peu compte du génie poétique de Ferdowsi. Et j'espère avoir l'occasion, l'opportunité, un jour de faire un travail de traduction poétique des poèmes de la fameuse épopée de Ferdowsi. Alors ce soir, donc je remercie les personnes qui vont m'accompagner. À ma gauche, Reza Koshefi, qui travaille avec la télévision iranienne. Elle a une très belle voix et donc c'est vraiment la bonne personne pour lire des vers épiques de Ferdowsi. Monsieur Nader Orkhani, qui a bien voulu nous accompagner ce soir avec donc son instrument, le tor, et Ifanil, donc, qui est mon ami et mon binôme en poésie, en musique, qui va m'accompagner pour les lectures des traductions en français. Voilà. Nous allons commencer en musique et en poésie pour donner un peu le ton, un peu une mise en bouche. Et ce sera une forme d'hommage déjà en un premier temps au livre de Ferdowsi. Je voudrais aussi peut-être un petit clin d'œil. J'aime bien imaginer que ce soir l'âme de Ferdowsi plane au-dessus de nous et que ça lui ferait plaisir, il frémirait de bonheur en apprenant qu'hier les Perses ont vaincu les Arabes. Alors on ne va pas dire que c'était le foot parce qu'il ne va pas comprendre qu'est-ce que c'est le foot. Et on ne dira pas non plus que c'est un joueur arabe qui a tiré dans leur propre but. Voilà. Mais bon, c'est ça de gagner, c'est déjà ça. Voilà. Alors donc, j'invite mon ami Reza Koshefi, s'il veut bien, à lire donc le premier poème, qui est l'épitaphe qui se trouve sur le tombeau de Ferdowsi en persan. Et j'en lirai la traduction en français. Ce seront mes propres traductions. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند کیهان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است. یکی نامه بود از گه باستان، فراوان بدو اندرون داستان. پراگنده در دست هر موبدی، از او بهره ای نزد هر بخردی. یکی پهلوان بود دهقان نژاد، دلیر و بزرگ و خردمند و راد.
پژوهنده روزگار نخست، گذشته سخنها همه باز جست. ز هر کشوری موبدی سالخورد، بیاورد کاین نامه را یاد کرد. بپرسیدشان از کیان جهان، وزان نامداران و فرخ مهان. که گیتی به آغاز چون داشتند، که ایدون به ما خوار بگذاشتند. چگونه سر آمد به نیک اختری، بر ایشان همه روز کندآوری. بگفتند پیشش یکا یک مهان، سخنهای شاهان و گشت جهان. Au nom du Maître, de l'âme et de l'intelligence, au-delà duquel nulle pensée ne s'est allée, au Maître de l'univers et du ciel changeant, à celui qui la lune illumine ainsi que l'étoile du matin et du soleil. Il est plus haut que toute renommée, tout signe, toute croyance. Il est celui qui peint les astres au firmament. Il y avait jadis un livre, durant les temps anciens, là où était nombre d'histoires, chaque Mobat, un fragment possédé, chaque être avisé d'une parcelle bénéficiée. Il y eut un Pahlavan, né parmi les Dehron, brave et illustre, sage et magnanime. Il aimait à chercher les actes des anciens. Il aimait recueillir les mots du temps passé. De chacune des provinces, il fit venir à lui un ancien des Mobat pour rebâtir l'ouvrage. Il s'enquit alors des fées et des rois du monde et des guerriers illustres à l'étoile bienheureuse, sur comment ils bâtirent l'origine du monde qui ainsi nous parvint si misérablement, et comment sous le signe d'une bienheureuse étoile, chaque jour, ils surent accomplir des exploits. Ces nobles, devant lui, un par un, récitèrent les dits des souverains et de la course du monde. Voilà, donc c'est Ferdowsi qui raconte qu'il a recueilli les paroles des anciens, la tradition orale, et qu'il a mis ça par écrit, et qui a constitué la base, une base essentielle de notre culture et de notre langue. Une raison essentielle pour laquelle la langue persane s'est maintenue, c'est le Shahnameh de Ferdowsi. Alors concernant le livre, il fait aux alentours de 270 pages, la matière est dense. Si vous ne vous sentez pas l'âme d'un chercheur ou d'un universitaire, vous pouvez très bien, pour une première lecture, parce que c'est une lecture à plusieurs entrées, vous pouvez très bien ne pas lire les citations. Vous ne perdrez pas le fil du récit, donc il y a beaucoup de citations, vous pouvez ne pas les lire et lire que le texte proprement dit. Alors bien entendu, il faudra lire les vers qui ont été transcrits phonétiquement en français. Alors ça peut être intéressant pour les francophones qui ne sont pas habitués à l'alphabet arabo-perse. Et déjà, ils ont une approche de la poésie de Ferdowsi. Et donc j'ai fait ce travail qui était énorme de transcrire en français tous les passages concernant les métallurges et les artisans en général dans le livre des rois. Voilà, c'était un travail considérable, et tout ça en phonétique. Donc les Français y trouveront aussi leur compte. Alors la composition du livre, une première partie, c'est dédié à la complexité de la figure de l'artisan des métaux et son rang dans les différentes sociétés. Quelle est la place de l'artisan des métaux dans les différentes sociétés et sa fonction dans les structures mythiques, aussi bien en Iran que dans les autres pays. La deuxième partie, c'est la présentation de toutes les occurrences du Shahnameh. Alors j'ai dû lire tout le Shahnameh pour faire ça, et je peux vous dire que ça prend du temps. Une troisième partie, qui est le noyau principal du travail, qui est consacré au mythe de Kaveh, le forgeron, et son rôle tout au début du Shahnameh, et la généalogie, donc le processus de création de la légende de l'étendard national, d'Alaf Shekovioni. Et pour finir, un petit chapitre où on s'interroge sur le fait de savoir si Kaveh n'était qu'un mythe ou si son histoire reposait également sur une réalité historique. Voilà. Donc maintenant, on va entrer dans le vif du sujet et donc parler de la figure polyvalente de l'artisan des métaux, dans les temps les plus reculés de l'histoire.
Alors, le forgeron ancien, le forgeron primitif, c'est quoi sa fonction? Il crée les outils, les armes et les outils. Il donne la vie, il donne la mort. Donc c'est une figure complexe. Il crée le soc et la charrue, et il crée les armes pour tuer. C'est celui qui connaît les secrets de la matière, qui sait transformer le métal. Il est situé entre le fondeur, donc celui qui arrive à sortir, à extraire le métal du minerai, et après lui, il y a l'alchimiste. Entre les deux, le forgeron, c'est celui qui donne forme au fer. Alors, donc, il maîtrise le fer, il maîtrise le feu. C'est un personnage qui, dans les sociétés primitives, il est craint, il est respecté. C'est un élu. Il préside aux cérémonies en tant que sorcier, en tant que prêtre. Donc, il a une fonction importante au niveau social. Il a un grand prestige dans les sociétés agricoles. Il est en relation avec le sacré, puisque le feu, ça renvoie à des forces qui nous dépassent. Alors, pour ne prendre que le cas de l'Afrique, par exemple, le forgeron fabrique des objets qui traduisent l'autorité du chef. Et il est détenteur de secrets qui lui permettent d'intercéder auprès des ancêtres et des forces surnaturelles. Le forgeron a une relation avec les forces surnaturelles. Alors, donc, le forgeron, il est considéré comme un héros civilisateur. Et à ce moment-là, donc ça va me permettre de faire la transition avec le livre des rois, avec les tout premiers chapitres du livre des rois qui sont consacrés aux rois civilisateurs qu'on appelle Pishdodion, les Pishdadiens. Alors, Pishdadiens, ça veut dire quoi? C'est composé de deux parties, Pish, Dodé. Dans la langue avestique, c'est Paradota, et Para, ça veut dire les premiers, et Dota, ça veut dire donner. Donc, les premiers rois qui sont donnés à la création. Vous avez le mot Dota, qui signifie Dodé, et en français, donner. Vous savez que Big Data, par exemple, le terme Big Data, ça correspond à la collecte des données. C'est un terme qui existe encore. Donc, le français, le persan, ce sont des langues d'origine indo-européenne. Alors, il faut savoir que le livre des rois est divisé en 50 règnes. 50 rois qui se succèdent. La première partie, comme je vous l'ai dit, c'est les souverains primitifs, les souverains civilisateurs, ceux qui ont tout apporté aux hommes. Le premier s'appelle Kiomas. Le dernier roi du Shahnameh, donc Yazdegerd. Le troisième, c'est la dynastie des Sassanides. Alors, l'histoire des civilisateurs, c'est le début de l'histoire du monde ou de l'Iran. Dans le Shahnameh, c'est la même chose. Le monde et l'Iran, c'est la même chose, pas de différence. Alors, je vais vous les énumérer pour que vous puissiez bien réaliser l'importance de la figure du forgeron dans ce processus. Le premier roi, il s'appelle Kiomas. Gaya Martan, en avestique, ça veut dire le premier créé. Il règne 30 ans. Il est le premier à pratiquer la justice et à enseigner aux hommes à s'habiller et à se nourrir. Donc, roi civilisateur. Deuxième roi, Hushang. Il va régner 40 ans. En avestique, Haoshianha, qui signifie le bon choix. Alors, ce qu'on constate, c'est que ces rois-là sont ceux qui maîtrisent le savoir technique. C'est eux qui apportent le savoir technique, et non pas les artisans. Ce sont les rois. Par exemple, Hushang, il va maîtriser le feu, il invente l'art du forgeron. Donc, c'est un roi qui va le faire. Donc, c'est toute la différence. Vous avez ensuite Tahmouras. Tahmouras va régner 30 ans. Tahmouras, en avestique, Tahma Orupa. Tahm signifie fort, puissant. Vous connaissez le surnom de Rostam, qui est Tahm Tan. Tahm Tan. Tahm, puissant, Tan, corps. Corps puissant. Tahmouras, ça veut dire exactement la même chose, corps puissant. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Tahmouras? Il instruisit les hommes dans l'art de filer et de tisser les tapis. Il domestique les animaux. Un jour, il attrape Angramanyu, Ahriman, donc le roi des ténèbres, le pendant négatif à Ahura Mazda. Il l'attrape, il saute sur son dos, il l'oblige à faire le tour du monde. Alors qu'il est en voyage, les dives, donc les daeva, donc qui sont des créatures malfaisantes, ils se mettent à semer la destruction. Alors quand Tahmouras, il voit ça, il arrête Ahriman, il descend et il va assommer, donc il a une massue, il va réduire les 2 tiers
des dives. Avec sa massue, il reste un tiers. Alors ce tiers-là va supplier Tarmoulas. Le titre de Tarmoulas, c'est Divband. Tarmoulas, c'est Divband. Ils vont supplier Tarmoulas. Il dit, si tu nous épargnes, on va te livrer un secret important. Il accepte le marché et ils lui apprennent à lire. Donc l'art de la lecture, il arrive à l'arracher aux dives. Alors vous noterez que ces rois civilisateurs, c'est par la force qu'ils obligent ces créatures de la terre, ces créatures de la matière, à leur livrer le secret. Les dives, ils sont poilus, ils ont des crocs, ils ont des griffes, je suppose qu'ils sont mauvais. Hein, ces créatures qui sont issues de la terre. Les rois viennent du ciel. Donc c'est des autorités supérieures, ils détiennent le pouvoir céleste. C'est l'éternel combat entre l'esprit et la matière. Et donc l'esprit, je reviendrai, mais l'esprit dans le livre des rois est représenté par le phare. Le phare, c'est l'aura divine. C'est l'énergie, c'est la puissance qui vient de Dieu, de Ahura Mazda. Et ce sont seuls les rois qui peuvent accéder à cette aura. Le roi suivant, c'est Jamshid. Jamshid, il va régner 700 ans. En avestique, Yimar Shaeta, qui signifie pur et lumineux. Dans Shaeta, vous avez le radical Shid, dans Cholshid, qui signifie lumineux. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait fabriquer des armes, tisser des étoffes, construire des maisons et des vaisseaux. Et alors, ce qui est intéressant avec Jamshid, c'est qu'il organise la société en 4 classes. Donc, il crée le système des castes. Et ça, c'est nouveau. Alors, je vais vous lire le texte du Shahnameh. Il réunit ceux qui exerçaient les mêmes professions. D'abord, la caste de ceux qu'on nomme Ormusion. Ils sont voués aux cérémonies du culte. Donc, c'est les prêtres, Mobat. Donc, c'est ceux d'en haut, les catégories supérieures. Il les sépara du reste du peuple. Il leur assigna les montagnes pour adorer Dieu, pour se consacrer à la religion. Et pour méditer devant Dieu le lumineux. De l'autre côté se plaça une caste à laquelle fut donné le nom de Nisorion. Nisorion, ce sont ceux qui combattent avec le courage des lions, donc les militaires, les guerriers. Deuxième caste. Sache que la troisième caste porte le nom de Nessoudi. Nessoudi ne se nourrissent que des fruits de leurs travaux, ils labourent, ils sèment. Donc ce sont les cultivateurs. Troisième classe. Et la quatrième classe, donc ceux d'en bas, est celle des Obnuchushi, qui sont actifs pour gain et pleins d'arrogance. Les métiers sont leur occupation et leur esprit toujours en souci. Donc ils sont dans la galère, toute leur vie c'est le travail et rien d'autre. Il assigne à chacun la place qui leur convenait et leur indiqua la voie pour que tous comprissent leur position. Et attention, chacun sa place. Il ne faut pas mélanger les catégories. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Jamshid, donc qui était un roi puissant? Au bout d'un certain temps, il a la grosse tête. Il devient fier et il pense que tout ça, ça vient de lui. Comme il devient fier, il devient orgueilleux, il perd le phare. Son phare l'abandonne. Et du moment qu'il perd son phare, il devient vulnérable. Donc Dieu, Ahura Mazda, ne le protège plus. Et qu'est-ce qui se passe? Les Iraniens, ils en ont assez. Ils vont s'adresser à un roi qui vient de l'ouest, de Babylone, un roi arabe, Zarok, et ils disent, tu vas venir dans notre pays prendre le pouvoir. Zarok s'empare du trône, il met en fuite Jamshid, et il le fait périr en le découpant en deux. Maintenant vient le règne de Zarok. Zarok régnera 1000 ans. C'est le règne le plus long du temps des Pishdodiens. Alors, l'histoire de Zarok, c'est qu'il était sous l'emprise du diable, Iblis, qui vient lui baiser, pour dire les choses simplement. Je raccourcis, il dépose un baiser sur chaque épaule. Il y a des serpents qui sortent. Ces serpents se nourrissent de la cervelle des humains. Et donc, pour que ces serpents, s'il ne les nourrissait pas, les serpents le tuaient, lui, donc, il ordonne tous les jours qu'on se saisisse de 2 jeunes dans le royaume, qu'on extirpe leur cervelle et qu'on nourrisse les serpents. Il va y avoir un vengeur qui est Fareidoun, qui va se réfugier dans la montagne, le petit-fils de Jamshid, et donc pendant qu'il est réfugié, alors c'est là où Kové entre en scène. Le problème de Kové, c'est que Zarok avait retiré
les cervelles de 16 de ses enfants qu'il avait donnés au serpent, il lui en restait un seul. Il se rebelle, il se révolte, il va dans le marché pour soulever le peuple et il met au bout d'une lance le tablier de cuir qu'il porte autour de la taille comme signe de ralliement, pour allier le peuple, pour le conduire auprès de Féridou, pour lui dire voilà, ton heure est venue, c'est le temps de la vengeance, et il les emmène donc du côté du palais de Zarok, et c'est là où Féridoun parvient à abattre Zarok, et Féridoun décide que ce tablier de forgeron qui se trouvait au sommet de la lampe, il va en faire le drapeau national de l'Iran, qu'on appellera Derafche Kovioni. Et Zarok, il est enchaîné dans une crevasse du mont Damavand. Le règne de Féridoun, 500 ans, avec lui, le phare, il revient sur les rois de Perse. Les rois de Perse retrouvent le phare. Féridoun, il a 3 fils, Iraj, Salm, Tour. Il décide de les mettre à l'épreuve, il prend la forme d'un dragon, il va les attaquer pour voir comment réagissent leurs fils, s'ils sont dignes de leur rang. Le premier, Salm, c'est un trouillard, il se sauve tout de suite. Il tourne les talons, il se sauve. Le deuxième, Tour, celui-là, c'est un violent, il ne réfléchit pas, il prend un sabre, il attaque tout de suite. Le troisième, Iraj, qui est le plus intelligent, en même temps courageux, il s'adresse au dragon et lui dit attention à ce que tu fais, si tu as entendu parler de Féridoun, tu vas avoir de gros problèmes. En plus, on est 3, tu es seul. À ce moment-là, Féridoun, qui s'était métamorphosé en dragon, réalise qu'en fait, ce fils est le plus valeureux et le plus intelligent, et il fait la partition. Il divise le monde en 3 contrées. Il décide de donner l'ouest, donc l'Asie mineure, l'Empire de Rome, à Salm, l'est, à savoir l'Asie centrale, le pays des Turcs et des Chinois, à Tours, et le centre, donc qui était le pays le plus prospère, à Iraj, donc qui devient le roi de l'Iran, et ça devient le début d'une longue série de guerres entre les 3 frères. Alors je vais juste vous lire les 2 distiches, dont les vers qui racontent dans le chant nommé la répartition de ces royaumes. Choshahin Chenindid Kerdar Char, Kazou Irajash ra nabod hiç bar, یکی روم و خاور دیگر ترک و چین، سوم دشت گردان ایران زمین. Voilà. Et alors il est à noter que c'est la première apparition du mot Iran dans le livre des rois. Et donc si on a un peu de temps, je vais revenir là-dessus sur ce mot Iran, donc le livre des rois composé au Xe siècle, et qui renvoie en même temps à une tradition littéraire au moins 6 siècles avant Jésus-Christ. Et je reviendrai à cette citation parce qu'il y a eu un buzz, il n'y a pas longtemps, avec le livre de Bernard-Henri Lévy, je ne sais pas si vous êtes au courant, qui a écrit un livre, L'Empire et les 5 rois, où il raconte, alors c'est une contre-vérité bien entendu, que sous Reza Shah, il y a eu un accord entre l'Allemagne nazie et Reza Shah pour qu'on utilise le mot d'Iran au lieu de Perse. Voilà, et donc je reviendrai sur ce sujet tout à l'heure si on a un peu de temps. Voilà, et donc le dernier roi Pishdodi va s'appeler Gashos. Ce sera le dernier roi de la famille des rois mythiques, des premiers civilisateurs, qui lui vengera Iraj, parce que Iraj va se faire tuer par ses frères qui donc souhaitent reprendre son royaume. Voilà. Alors je vais revenir sur la figure de Kaveh, qui est ce qui nous intéresse en premier. On apprend qu'il est à l'origine d'une insurrection populaire contre Zarok, l'usurpateur. Alors, son intervention est décisive pour que Féridoun reprenne le pouvoir. Mais là, on peut s'interroger, est-ce que Kaveh est à la bonne place? Est-ce que c'est son rôle? Dans l'histoire mythique, hein, je parle toujours des structures mythiques. Et si on se base sur la méthode de la mythologie comparée, on voit que sa place n'est pas là. On voit qu'il n'a pas de rôle politique. Comme une sorte de Spartacus, si vous voulez, qui va soulever le peuple. Et j'ai fait une comparaison avec d'autres mythologies, une dizaine de cas de figure, qui sont similaires, et pour montrer quelle est la fonction du forgeron entre Féridoun et Zarok, entre ces 2 figures. Et donc je vais en un premier temps planter le décor primitif, le décor naturaliste. Là je parle de peuples primitifs et leur mode d'imagination, les mythes primitifs. Dans les mythologies, dans l'imagination primitive, les peuples
essaye d'interpréter avec une logique humaine des phénomènes naturels. Le soleil, la pluie, la sécheresse, l'orage, le rythme des saisons, il est un phénomène en particulier qui est interprété de cette manière, qui est l'orage. Alors, vous allez voir où je vais en venir. Alors, comment ça se passe, ce scénario? Chez les peuples primitifs, il n'y a plus sur Terre, il n'a pas plu sur Terre depuis longtemps, la sécheresse est installée, la Terre ne produit plus, la faim menace les populations, tous les regards sont tournés vers le ciel. Un jour, le ciel va s'obscurcir, il y a des nuages qui se forment, qui prennent un air menaçant, et puis on entend le tonnerre. On assiste à des phénomènes qui ont des airs de bataille, de combat dans le ciel. La foudre, les éclairs qui traversent les nuages, sombres et épais. Les éclairs qui traversent les nuages, comme une sorte de combat au niveau cosmique. Et enfin, la pluie se met à tomber pour abreuver la terre et la nourrir à nouveau. Ça, c'est la météorologie. Mais dans l'imagerie primitive, comment ça se passe? Ils imaginent qu'un monstre ophidien, en forme de serpent, c'est le nuage, donc c'est la représentation du nuage qui retient la pluie, qui crée la sécheresse. Alors pourquoi un serpent? Ou bien un dragon? Un serpent, un dragon. Alors pourquoi un serpent? Vous savez que le serpent, c'est un animal qui est maléfique. Dans la Bible, c'est le serpent qui conduit Adam à aller goûter, à faire le péché originel, à goûter l'arbre, donc le fruit de l'arbre du savoir. Les dragons, ce sont des créatures qui protègent, ou plutôt qui empêchent le héros d'arriver soit à un trésor, soit à la princesse qui est retenue en otage. Donc ce sont des créatures maléfiques. Le serpent, ça n'a pas de plumes, ça n'a pas de poils, ça n'a pas d'ongles. C'est un animal primaire, c'est le niveau zéro de la création. Il sort de la terre, il sort du trou, il revient dans son trou après qu'il a fait le mal, et dans la tradition biblique, il est dit, donc le destin de l'homme, c'est d'écraser le serpent avec son talon. Et toujours dans la tradition biblique, vous avez l'image de Saint Michel qui terrasse le dragon. Donc ce sont des animaux maléfiques qui symbolisent le chaos. Donc cet animal est assimilé aux nuages qui retiennent la pluie, qui créent la ruine, qui crée la désolation, qui crée la sécheresse. En face, vous avez un dieu lumineux, un dieu solaire. Et une guerre va s'engager entre ces deux-là, et le dieu lumineux, le dieu solaire, va faire en sorte à anéantir le dragon et à libérer les eaux de pluie. À libérer les eaux de pluie. Entre les deux, il y a le forgeron. Ça, c'est le rôle primitif, ça, c'est le vrai rôle du forgeron, qui va forger l'arme, qui fait penser à l'éclair, à la relation avec l'éclair, qui va avoir la forme d'une massue. Et c'est avec cette massue que le dieu solaire va abattre le dragon qui retient les eaux de pluie. Ça, c'est le scénario mythique. Et donc, j'ai établi des parallèles avec d'autres mythologies. Ça, c'est donc le tableau où tout est... donc, tout part de là. Donc, le tableau qui est à la page 40, où vous avez cette mise en parallèle avec les autres mythologies. Alors, je vais vous les énumérer. Tout à coup, un cri vint du portail du roi, de celui qui tout haut réclamait la justice. On fit se rapprocher du Seigneur le plaignant, on le plaça devant l'assemblée des puissants. Le puissant monarque, d'une mine assombrie, lui dit « Nomme-nous celui qui te fit tort ». L'homme frappa sur sa tête hurlant « Ô mon Seigneur, je suis corvé au roi, je veux réparation. Je suis un forgeron sans nulle inimitié. Ô monarque, sur moi ton feu s'est déversé. Si tu es souverain dans un corps de dragon, il te faut désormais arbitrer de mon sort. Et si tu règnes ainsi sur les 7 contrées, pourquoi tant de souffrances devrais-je supporter? Tu me dois rendre compte de ce que tu as fait. Le monde ainsi en sera stupéfait. Afin que par ce conte soit enfin dévoilé ce qui de cette terre ainsi m'est advenu. Et comment tes serpents des cervelles de mes fils ont fait leur subsistance à la face de ce monde. Le roi des armées, écoutant ce discours, s'étonna d'entendre semblable propos. Son fils on lui rendit sur les ordres du roi, cherchant à le gagner par de bonnes paroles.
Alors à Corvée, le Seigneur demanda de témoigner ainsi que le firent des nobles. Alors à la lecture d'un tel parchemin, Corvée se tourna vers les grands du royaume. Il leur dit en clamant: ô complices du dive, qui avez ignoré toute crainte du ciel, vous tous vers l'enfer, vous êtes détournés. À ces mots, vous avez tous livré vos cœurs. Jamais un tel acte je ne signerai, ni jamais du roi en peine je ne serai. Il se leva, grondant, tremblant de fureur, l'annonce il déchira et le jeta aux pieds. Alors, précédé de son fils valeureux, il sortit de la salle, poussant des cris de rage. چو کاوه برون شد ز درگاه شاه، بر او انجمن گشت بازارگاه. همی برخروشید و فریاد خواند، جهان را سراسر سوی داد خواند. از آن چرم کآهنگران پشت پای بپوشند، هنگام زخم درای همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گه ز بازار برخاست گرد. خروشان همی رفت نیزه به دست، که ای نامداران یزدان پرست. کسی کو هوای فریدون کند، دل از بند ضحاک بیرون کند. بپویید کین مهتر آهرمن است، جهان آفرین را به دل دشمن است. بدان بی بها ناسزاوار پوست، پدید آمد آوای دشمن ز دوست. همی رفت پیش اندرون مرد گرد، جهانی بر او انجمن شد نه خرد. بدانست خود کآفریدون کجاست، سر اندر کشید و همی رفت راست. بیامد به درگاه سالار نو، بدیدندش آنجا و برخاست غو. À l'instant où Corvée quitta la cour du roi, la foule l'entoura à l'heure du marché. Il hurla, demanda secours à toute voix. Il appela le monde pour obtenir justice. De ces cuirs que les forgerons portent aux pieds, à l'heure où ils abattent leur écrasant marteau, ce même cuir, Corvée le mit au bout d'une lance. Alors du marché s'éleva la poussière. Rugissant, il alla ainsi la lance au poing, criant: ô les humains illustres qui aimez Dieu, vous qui pour Falidoun avez quelque affection, qui voulez vous délier des chaînes de Zahok. Ainsi parla-t-il, votre maître est un démon, nourrissant dans son âme la haine du Créateur. Ainsi ce tablier, sans valeur et sans prix, permit de reconnaître l'allié de l'ennemi. Ainsi il avança comme un homme aguerri, tout un monde autour de lui vint s'attrouper. Il apprit de lui-même l'asile de Falidoun, tête baissée, jusqu'en ce lieu il avança. Il parvint au portail de ce nouveau seigneur, à le voir de loin, monta une clameur. بر نیزه بردید کی، به نیکی یکی اختر افکند پی. بیاراست آن را به دیبای روم، ز گوهر بر او پیکر از زر بوم. بزد بر سر خویش چون گرد ماه، یکی فال فرخ پیفکند شاه. فرو هشت از او سرخ و زرد و بنفش، همی خواندش کاویا می درفش. از آن پس هر آن کس که بگرفت گاه، به شاهی به سر برنهادی کلاه. بر آن بی بها چرم آهنگران، برآویختی نو به نو گوهران. ز دیبای پرمایه و پرنیان، بر آن گونه شد اختر کاویان. که اندر شب تیره خورشید بود،
جهان را از او دل پرامید بود. Quand le roi vit le cuir au sommet de la lance, il l'accepta ainsi qu'un signe du destin. Il le fit revêtir de brocart de Rome, l'orna de pierreries sur une trame d'or. Il le couronna d'un globe tel une lune, ainsi il en tira d'avantageux augures. Il l'orna d'étoffes rouges et or et de pourpre, il le fit baptiser étendard des Cavies. Et depuis, tous ceux qui montèrent sur le trône, tous ceux que vint coiffer la couronne royale sur ce modeste cuir que portent les forgerons, ajustèrent sans cesse de tout nouveaux joyaux. Depuis les riches brocarts aux soieries décorées, ils en firent l'étendard éclatant des Cavies, qui dans la nuit obscure brillait tel un soleil, par qui le monde entier redécouvrait l'espoir. فریدون سبک ساز رفتن گرفت، سخن را ز هر کس نهفتن گرفت. برادر دو بودش دو فرخ همال، از او هر دو آزاده مهتر به سال. یکی بود از ایشان کیانوش نام، دگر نام پرمایه شادکام. فریدون بر ایشان زبان برگشاد، که خرم زید ای دل ایران و شاد. بیارید داننده آهنگران، یکی گرز فرمود باید گران. چو بگشاد لب هر دو بشتافتند، به بازار آهنگران تاختند. هر آن کس کزان پیش بد نامجوی، به سوی فریدون نهادند روی. جهانجوی پرگار بگرفت زود، وزان گرز پیکر بدیشان نمود. نگاری نگارید بر خاک پیش، همیدون به سان سر گاومیش. بر آن دست بردند آهنگران، چو شد ساخته کار گرز گران. به پیش جهانجوی بردند گرز، فروزان به کردار خورشید گرز. پسند آمدش کار پولادگر، ببخشیدشان جامه و سیم و زر. بسی کردشان نیز فرخ امید، بسی دادشان مهتری را نوید. که گر اژدها را کنم زیر خاک، بشویم شما را سر از گرد پاک. جهان را همه سوی داد آورم، چو از نام دادار یاد آورم. Faridoun se mit en marche prestement, maintenant son propos caché face à quiconque. Il avait deux frères, deux nobles compagnons. Ces deux êtres affranchis le dépassaient en âge. L'un des deux portait comme nom Kiorouche, le second se nommait Pormoyer le Prospère. Faridoun s'ouvrit à eux par son propos. Longue vie à vous, dit-il, brave et bienheureux. Faites venir à moi d'habiles forgerons, afin de me forger une lourde massue.
À peine eut-il parlé, les deux se dépêchèrent, allèrent sans tarder au bazar des forgerons. De ceux-ci, tous ceux en quête de renommée, aussitôt se rendirent auprès de Falidou. Le conquérant alors s'empara d'un compas par lequel il traça la forme d'une massue. Sur la terre à ses pieds forma un dessin, celui d'une tête, semblable à celle d'un buffle. Les forgerons alors se mirent à l'ouvrage, et quand fut achevée cette lourde massue, ensemble, ils portèrent devant le conquérant cette massue brillant de l'éclat du soleil. Le Seigneur admira l'œuvre des métallurges, leur offrit des robes, de l'or et de l'argent. De même leur prodigua de glorieux espoirs et nombre de promesses, de grandeurs à venir, leur disant: si je mets sous terre le dragon, de vos têtes je ferai laver toute poussière. Je conduirai le monde entier vers la justice, en invoquant le nom de Dieu, le justicier. باید گفت در پایان این سخنرانی رضا افشار نادری به ادعای باطل برنار هانری لوی اشاره کرد. افسوس که به جز یکی دو صدا و حالا رضا افشار نادری صدای اعتراض چندان شنیده نشد. در گفتگوی کوتاه درباره کتاب و این موضوع از آقای افشار نادری پرسیدم: این کتاب شما قصه یک افسانه، مخاطبش کیست و دلیل نوشتنش چیست؟ خب از شود که این تحقیق 3-4 ساله‌ای هست که من انجام دادم برای اینکه در واقع تفسیر کاربرد و استفاده که میشه از یک اسطوره بدوی، یک اسطوره قدیم، اسطوره خیلی قدیم که در تمام تمدن‌های مختلف همچین اسطوره‌ای وجود داره و 10 تا اسطوره مختلف رو مقایسه کردم و به خصوص برای نمایاندن این به اصطلاح این تصویر آهنگر چه حکمی داره، این آهنگر که بین فریدون و ضحاک چه نقشی داره اینا و چطوری یک اسطوره بدوی ازش استفاده به اصطلاح ایدئولوژیک شده
که یک سیستم شاهنشاهی رو بهش جنبه ابدی بدن. میگن که بله در زمانهای قدیم، در اول پیدایش بشر، در اول آفرینش همچین اسطوره بوده و ما رابطه مستقیم ایجاد میکنیم بین سلسله هایی که بعد از این اسطوره به اصطلاح قسمت های اول شاهنامه، یعنی قسمت پیشدادیان، یک رابطه مستقیم ایجاد میکنیم بین این سلسله های در واقع اسطوره‌ای و افسانه‌ای، مرحله اول پیشدادیان، بعدش کیانیان و سلسله مختلف تا زمان کنونی و این ایدئولوژی به اصطلاح پادشاهی رو یک در واقع جنبه الهی و آسمانی میدیم. من میخواستم یک پیشنهاد و سوال همزمان از شما داشته باشم. گفته های شما رو که من اینجا شنیدم و البته در کتاب، فکر این رو به وجود میاره که چرا ما در فارسی چنین گزینش و گویشی رو به خصوص برای نسل جوان نداریم؟ چرا این کتابتون رو به فارسی هم چاپ نمی‌کنید؟ خب ان شاءالله تازه در اومده، این کاری در واقع رساله منه که سالها روش کار کردم و اینا و خب بله فکر میکنم که لازم باشه که البته کار فردوسی کار عظیمیه برای ماهیت ما، برای در واقع تاریخ ما، زبان ما اهمیت اساسی داره و خب بله من فکر می‌کنم که لازم خواهد شد حتما که این کار در واقع پیش در واقع خواننده‌های ایرانی برای پوبلیک، برای ایرانیان بتونن که همچین رابطه‌ای داشته باشن. البته این کم و کسری ایجاد نمی‌کنه در کار فردوسی، کار عظیمیه، ولی اون ایدئولوژی مسئله دیگه است. یعنی آدم میتونه که واقعا وطن پرست باشه ولی میتونه تابعش ایدئولوژی نباشه، به خصوص ایدئولوژی که حاکم باشه و بگن که بله در این ایدئولوژی کسی که صاحب فر یزدان هست اون باید حاکم باشه. به نظر من یه مسئله مهمه که در واقع این شرط سیستم یک جامعه دموکراتیک لازمه که همچین باوری وجود داشته باشه توی سیستم دموکراتیک. در تایید فرمایشات شما واقعا برای تبریک هر کلمه و بیتی که ترجمه کردید عده‌ای تشخیص دادن به خاطر کتاب برنارد هانی لوی که نباید دربارش تبلیغ کرد، عده‌ای برعکس گفتن باید گفت. این در محیط ایرانی همچنان در حالت تفکر و در واقع تصمیم گیری باقی موند. خوشبختانه شما امشب به این موضوع اشاره کردید. من فکر می‌کردم اولین وظیفه در ایران باید به این موضوع پاسخ داده میشد که متاسفانه نشد. شما این موضوع رو چه می‌بینید و امشب چه خواستید گفته باشید؟ خب حالا این آقای برنارد لوی فیلسوف جنجالی هستش و در واقع از لحاظ رسانه‌های مختلف دیگه چندان تأثیری نداره. شاید حدود مثلا در 15 سال پیش خیلی تأثیر داشت، خیلی مطرح بود، ولی این اواخر چنین مطلبی نیست و مردم میدونن که این آقا بیشتر کارش کار تبلیغ و خودنمایی و البته نفوذ زیاد داره، قدرت زیاد داره، از لحاظ مدیاتیک به قول اینا، از لحاظ رسانه‌ای زیاد داره. شنیدم سهم داره در روزنامه لوموند، در بیشتر روزنامه‌ها سهم داره. بله و خب رابطه مستقیم، رابطه دوستانه با رؤسای جمهوری مختلف و این کتاب آخرش هم که دیدم توی به اصطلاح کتابخونه بیبلیوتک ناسیونال، کتابخونه ملی پاریس، اومده بود کتابشو بخونه که اون فرانسوا هولاند رئیس جمهوری سابق اونجا هم نشسته بود و گوش میداد و لبخند میزد. که خود آقای هولاند نتونست به کتابخانه ملی بره. نه دیگه به طور کلی فکر نمی‌کنم بره، ولی به خاطر آقای برنارد لوی خیلی کتاب خودش میگم. کتاب خودش که خب آره هفته پیش در بله درست. ولی خب دیگه مطرح نیست، الان صحبتش نیست. یعنی در رسانه‌های فرانسوی، در مدیاهای فرانسوی دیگه صحبت این آقا نیست. استدلال شما در گفته او که میگوید رضا شاه به دستور هیتلر پرش رو برداشت و کلمه ایران رو گذاشت، استدلال و پاسخ شما علمیش چه هست؟ خب والا این که استدلال علمی که نداره این آقا، همونطوری که گفتم. استدلال شما؟ استدلال من ببخشید. خب استدلال منی که به اصطلاح این همونطوری که گفتم موقع در زمان کنفرانس، این عبارت آریایی در رابطه است با یک فرهنگ، با یک زبان و نه با نژاد. از اینکه خب قبایل مختلف بودن و این یک نوع شناسایی بوده که عامل شناسایی بود و در رابطه مستقیم با چه با زبان چه با فرهنگ و همیشه وجود داشته. تو خود شاهنامه اولین بار تو فصل‌های اولش این کلمه آریا میاد، اون موقعی که فریدون دنیا رو بین سه تا پسرش تقسیم میکنه اسم ایران میاد. یعنی این در واقع اولویت داره نسبت به زبان فارس در واقع حالت جغرافیایی داره بیشتر
و خب به نظر من چیز خوبیه که مشخص کنن هویت خودشون، شخصیت خودشون، اصل و نسبشون. خوب مهمه که حالا جنبه قسیست و نژاد پرستی اصلا نداره. بعضی همین استفاده کردن. شما مثلا مقایسه بکنین یک اون صلیب شکسته که میگن سواستیکا، این ریشه هندی داره و تمام جای هند شما اینو می‌بینید، این صلیب شکسته رو. خب اون هیتلر بره برداری کرده، ولی خب توی معابد هندی هستش و این مفهوم این سواستیکا، این صلیب شکسته، یعنی حرکت مداوم، حرکت ابدی که به اصطلاح یک سمبل فلکیه. دو تا اس روی هم نشسته هم. بله، مثلا از شبت که روی دیوار یک مسجد در آلونه کدوم در شیراز من دیدم این صلیب شکسته، دیدم چون مظهر هند اروپایی اونایی همچین استفاده کردن. خب ما که مسئول نیستیم که اینا نژاد پرستی به کار بردن و اینا. در نتیجه این آقای برنارد لوی همچنان خیلی که در این فرانسه میخوان در صدمه بزنن به یک فرهنگی، به یک شخصیتی، رابطه با نازی و رابطه با به اصطلاح نژاد پرستی و حزب نازی و حزب فاشیست رابطه مستقیم برقرار میکنن. با تبریک مجدد به راه و کارتون. لطف دارین. خیلی ممنون.